Mec, le deuxième anime de la saison avec un protagoniste méga surpuissant qui ne sait pas qu'il est surpuissant. Alors laisse un like et abonne-toi pour la partie 2, et passons à l'anime. Et au début de tout cela, un garçon Kurt évoque la situation d'un village régulièrement attaqué par un Fenrir, un monstre de niveau est capable de détruire une ville entière à lui seul. C'est précisément parce qu'il subit des attaques constantes que ce village a décidé d'engager l'équipe de Kurt, les crocs du dragon flamboyant, pour vaincre le monstre. Dès que le Fenrir apparaît, Bandana le poursuit, l'attache avec ses fils et le projette contre le mur. Mais Bandana est rapidement soigné par la guérisseuse de l'équipe, une prêtresse nommée Marlefis, puis reprend le combat, maîtrisant complètement le Fenrir. Voyant la créature immobile, Golnova, la guerrière flamboyante, passe à l'attaque et achève Fenrir d'un coup d'épée. Après avoir vaincu Fenrir, le groupe des crocs du dragon flamboyant commença à être considéré comme un groupe de héros par le village. Cependant, Kurt a l'impression que, dans son cas, les gens ne se souviennent généralement pas de lui, car Kurt est un enfant simple, sans pouvoir, qui fait partie d'un groupe de héros remarquables. Après une pause dans un restaurant du village, Golnova se plaint de la nourriture locale et demande à Kurt de lui préparer un bon repas. En entendant cela, Bandana rappelle à tout le monde que ce sera la dernière fois qu'ils auront l'occasion de manger un plat préparé par le garçon. Kurt ne comprend pas exactement ce qu'elle veut dire. Golnova le traite de lent et l'informe qu'il est renvoyé du groupe. Kurt lui demande alors s'il a fait quelque chose de mal. Golnova répond qu'en réalité, le garçon n'a pas fait grand-chose, étant totalement inutile lors du précédent combat contre Fenrir. De plus, Golnova ajoute qu'il n'est bon qu'à faire des bêtises. Après tout, il est même incapable de tuer un slim. Quant à Marlefis, elle explique qu'un groupe ne peut être formé que de 4 personnes maximum. Il faudra donc remplacer Kurt par un sorcier de haut niveau, car c'est seulement ainsi que le groupe pourra continuer à devenir de plus en plus fort. Après avoir été expulsé du groupe, Kurt a commencé à voyager sans but précis. Lorsqu'il se retrouve dans l'obligation de gagner sa vie, Kurt se rend dans une agence de placement de Halo, puis passe un bref entretien avec la réceptionniste. Mais dès qu'elle l'interroge sur son expérience professionnelle, Kurt sourit maladroitement et explique qu'il n'a effectué que quelques tâches simples pour le groupe d'aventure Flamin Dragonfang, le même groupe qui deviendra plus tard SS Rank. Bien qu'il ait été renvoyé du groupe, la réceptionniste le rassure en lui disant que cela compte déjà comme une expérience professionnelle et que, de plus, le groupe est apprécié, ce qui élargira les perspectives d'emploi de Kurt, simplement pour en avoir fait partie. Dès la fin de l'entretien, l'employé l'appelle pour passer le test d'aptitude. Comme chacun sait, les aptitudes sont des talents accordés par Dieu et ne peuvent donc être acquises autrement. Kurt est surpris par la possibilité de découvrir un talent caché en lui. Mais auparavant, l'employé l'informe que les aptitudes ont également des rangs, allant du rang G, sans talent, au rang SSS, le plus haut rang accessible. Après avoir réussi les tests d'aptitude, Kurt obtient le rang G à tous les niveaux, le considérant comme une personne sans talent pour le combat. La jeune fille l'informe donc que cette importante limitation rendra difficile sa recherche d'emploi. En entendant cela, le garçon tombe la tête la première sur la table. Déçu point cependant, l'employé lui rappelle qu'il pourrait encore occuper un emploi plus commercial. Après tout, elle n'a pas encore testé ses aptitudes pour des domaines comme la forge ou l'alchimie, car leur technicien est absent pour le moment et ne reviendra que dans une semaine. Cependant, Kurt lui répond qu'en réalité, il n'a presque plus d'argent et qu'il ne pouvait donc pas attendre longtemps. La jeune fille tente alors un autre test avec lui, demandant au garçon de soulever le sac de sable à côté d'eux. Ce faisant, Kurt utilise une grande partie de son mana, mais parvient finalement à soulever le sac de sable. La jeune fille lui annonce alors qu'il peut travailler comme ouvrier et lui parle d'une entreprise qui recrute. Kurt lui demande alors de lui écrire une lettre de recommandation pour qu'il puisse travailler dans cette ville. Dès son arrivée sur le chantier, Kurt se voit confier la tâche de réparer un vieux mur. Avant de partir, l'homme lui conseille de faire de son mieux. Après tout, on paie pour le travail effectué, et si Kurt travaille peu, il gagnera proportionnellement. Ressentant toute cette pression, Kurt s'investit pleinement dans le travail. Dès son retour sur le chantier, l'employeur constate avec stupeur que le garçon a réalisé un tiers du mur en seulement 3 heures. Il demande alors comment Kurt a réussi à bétonner les parties les plus hautes. Le garçon sort alors un morceau de bois qu'il a lui-même allongé pour atteindre les parties les plus hautes et explique l'avoir utilisé pour ce travail. Le voyant si inspiré par son travail, l'employeur lui demande combien de temps il compte encore travailler, et Kurt répond qu'il veut continuer à travailler une semaine de plus. En entendant cela, l'employeur le licencie pour la journée, mais le lendemain, Kurt améliore encore sa productivité en terminant une partie encore plus grande du mur. À ce stade, l'employeur le licencie définitivement, prétextant qu'il n'a plus besoin de venir, car Kurt a déjà effectué une semaine de travail en seulement 2 jours. En entendant cela, Kurt insiste pour continuer à travailler. Cependant, l'employeur lui rappelle que d'autres personnes ont également besoin de ce travail. Si le garçon continue à travailler à ce rythme, il finira par accepter des emplois auprès d'autres familles pauvres qui ont besoin de cet argent. L'employeur lui suggère donc d'aller travailler dans la capitale, car dans une ville plus animée, il aura beaucoup plus de travail. Cela dit,
L'employeur paie Kurt pour le reste de son travail et quitte les lieux. Le garçon en déduit que l'employeur voulait simplement se débarrasser de lui, et c'est pourquoi il a flatté avant de s'enfuir, afin de lui rendre l'expulsion moins pénible. De retour à l'entreprise Halo, Kurt rencontre une jeune fille nommée Yulichia, qui se dispute avec l'un des employés, car elle veut embaucher un mineur et payer ses services en fonction de sa productivité. Et comme ils ne font pas ce genre de travail, la réceptionniste lui interdit d'embaucher les mineurs de l'entreprise. Remarquant toute cette agitation, la jeune fille qui parlait à Kurt s'approche d'eux et, après avoir entendu les conditions de l'entrepreneur, suggère à Yulichia de recruter des investisseurs pour développer la mine. Kurt, quant à lui, entend toute la conversation de loin et est prêt à travailler à la construction de la mine aux conditions de l'entrepreneur, même si elle risque de l'escroquer, car elle ne versera aucun acompte. Mais voyant que Kurt n'est qu'un garçon faible, Yulichia refuse de le faire travailler sur son chantier. Après tout, elle n'a pas confiance en l'idée de confier un travail pénible à un enfant simple, elle demande plutôt d'embaucher un costaud. Ensuite, l'employé de l'entreprise lui dit d'aller de l'avant, 10 pièces d'argent pour avoir engagé le puissant nain. Cependant, Yulichia, apprenant cela, déclare ne pas avoir cet argent pour le moment. Elle accepte donc l'offre de Kurt et l'engage pour construire la mine. Après que Kurt ait quitté les lieux avec l'entrepreneur, un employé tombe en heurtant les sacs de sable qui le bloquaient. L'autre employé lui explique alors que ces sacs servent à mesurer le mana des individus, et que plus un individu en possède, plus le sac devient lourd. Cependant, ces objets ne réagissent généralement pas lorsqu'une personne normale entre en contact avec eux, car il faut un niveau de mana équivalent à celui d'un sorcier de la cour royale pour les activer, ce qui explique précisément leur difficulté de manipulation. Cela dit, l'employé demande à sa collègue de sortir les sacs. Dès qu'elle tente de les soulever, la jeune fille trouve étrange que le sac soit plus léger lorsqu'elle le porte. Après tout, Kurt avait eu plus de mal à les soulever quand il faisait de même. Pendant ce temps, Kurt et Yulichia se dirigent vers une petite tente. Le garçon trouve étrange qu'il n'y en ait qu'une et le commente à voix haute. Yulichia, quant à elle, répond à ce qu'il attendait déjà. Elle compte dormir dans la même tente que lui. Mais Kurt, en entendant cela, lui répond qu'il ne peut pas dormir avec une jolie fille. Yulichia rougit de gêne, et Kurt, lui, rend la situation encore plus embarrassante en affirmant qu'il a beaucoup voyagé et vu beaucoup de gens, mais qu'elle reste la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Voyant qu'il n'arrête jamais de lui faire des compliments exagérés, Yulichia l'attrape par le col et lui dit d'arrêter. Elle lui explique également qu'elle est aventurière depuis l'âge de 10 ans et qu'elle n'est donc pas aussi belle. Le soir même, ils se rendent à la tente pour dormir. Yulichia surveille Kurt pour voir s'il serait du genre à l'attaquer, mais lorsqu'elle lui confirme qu'il ne fera rien, elle ferme les yeux et s'endort plus paisiblement. Le lendemain matin, à son réveil, Yulichia voit Kurt dormir dehors, ses vêtements rangés. Comprenant que c'est lui qui est responsable, elle le remercie de sa gentillesse. Elle décide alors de commencer à exploiter une mine dans les environs, mais apprenant qu'elle compte creuser au hasard, Kurt l'interrompt et se met à la recherche d'endroits plus propices à la découverte de minéraux. Ce faisant, il trouve une roche et, en la cassant, Kurt découvre un minerai cristallin. Yulichia est stupéfaite. Avec ce seul minerai, ils ont déjà atteint un tiers de leur objectif. Après avoir brisé les autres roches alentour, Kurt extrait une quantité importante de cristaux. Yulichia suggère alors de les vendre. Cependant, Kurt lui informe que les petits cristaux ne peuvent être vendus et décide de les transformer en cristaux magiques. Et après avoir dit au revoir, Kurt reste dans la forêt et Yulichia se rend dans une guilde pour vendre les cristaux magiques. Et quand on lui a demandé par qui alors qu'elle aurait fabriqué ces cristaux magiques, elle montre simplement un blason au garde, prouvant qu'elle travaille pour la famille royale. Voyant cela, le garde s'excuse et l'autorise à vendre les cristaux magiques. Yulichia demande alors à utiliser leur pierre de téléportation pour retourner plus rapidement à la capitale royale. En se rendant dans la boutique d'une amie, Yulichia tente de vendre l'un des cristaux magiques produits par Kurt. Soudain, son amie estime le cristal à 10 pièces d'or, laissant Yulichia stupéfaite. Elle vend alors les autres cristaux magiques de Kurt, obtenant un total de 500 pièces d'or. L'ami de Yulichia lui demande alors de ne jamais vendre ses cristaux ailleurs. Après tout, aucun autre magasin ne comprendra la véritable valeur de ces cristaux magiques, hormis le fait qu'ils ne seront utilisés à aucune fin importante. En plus de cette question, son ami demande également à Yulichia de lui dire qui a produit ce cristal magique. Mais face à cette requête, Yulichia refuse d'y accéder immédiatement. Elle a besoin de l'autorisation de cet homme pour lui révéler son identité. La jeune fille lui répond alors qu'elle lui donne un ordre. Étant magicienne de la cour royale, elle a donc le même statut qu'un comte honoraire. Face à ce chantage, Yulichia affirme qu'elle ne sert plus la famille royale et n'est donc plus tenue d'obéir aux règles de qui que ce soit. Sur ce, la jeune fille descend de l'Olympe et en tant qu'amie de Yulichia, lui propose de diriger un laboratoire royal de recherche sur les technologies magiques où il agira en tant que baron honoraire. Face à cette proposition bien plus convaincante, Yulichia accepte et se rend ensuite à l'entreprise Halo pour en apprendre davantage sur Kurt. Après avoir eu accès aux informations confidentielles du garçon, Yulichia décide de quitter les lieux. Avant cela, elle donne 499 pièces d'or à l'employé local et lui demande de remettre tout cet argent à Kurt dès qu'elle le verra. De plus, elle donne un ordre direct de la famille royale à l'employé de l'entreprise, lui interdisant de divulguer des informations sur Kurt qui ne lui sont pas destinées. Pour couronner le tout, à son retour dans la forêt, le garçon a simplement construit une maison en bois pendant son absence.
Je ne suis pas, je crois que ce type est vraiment arnaqué. Et cet anime me rappelle celui du village de rang SSS, qui a tué tous les boss. Donc je veux vraiment continuer à regarder ça ici. Si vous voulez aussi laisser un like et vous abonner, et je vous verrai certainement dans la prochaine vidéo, je suis allé.